À l'est, on a le Grand Rhône, le Petit Rhône. À l'ouest, on a le Vidourle et le Vistre. On a la chance d'être dans un territoire qui est très peu urbanisé. La Camargue gardoise, c'est un territoire d'une diversité exceptionnelle. Les zones humides représentent une part importante, c'est plus de 85% des surfaces. Nous sommes dotés donc d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est le SAGE, pour assurer en fait une gestion durable de l'eau à l'échelle de ce territoire. Alors c'est un vrai exercice pédagogique. La commission locale de l'eau en est l'outil administratif. Elle associe en son sein les partenaires, comme les usagers, les services de l'État, les collectivités. Et son but, son objet, c'est d'identifier les enjeux sur ce territoire avec en tête de toujours préserver les intérêts des uns et des autres. Le SAGE, c'est vraiment un véritable outil de planification en matière de gestion de l'eau. Et sa portée juridique est importante puisque les projets liés à l'eau qui peuvent entraîner par exemple des rejets ou encore des travaux, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent être compatibles avec le SAGE. Le SAGE Camargue gardoise se décline donc en 4 enjeux, 58 mesures issues du plan d'aménagement et de gestion durable, le PAGD, de 3 règles ainsi que des cartes qui illustrent le projet. C'est le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise qui le met en œuvre et qui l'anime. Les zones humides dans le delta de Camargue, ce sont des terrains qui sont forcément gorgés d'eau douce, saumâtre ou salée. Et donc c'est ce qui fait la richesse de ce territoire. Tout d'abord, c'est un fabuleux réservoir de biodiversité. Elle joue également un rôle d'épurateur des eaux. Et enfin, en cas d'inondation, les zones humides jouent un rôle d'expansion de crues. Les premiers usagers de l'eau, c'est les hommes, je dirais au sens large, avec toutes les activités agricoles sur le territoire qui se sont développées. Et c'est pour cette raison qu'il a été aménagé, avec des canaux, donc tout un réseau en tout cas, lié à l'eau. Les associations syndicales autorisées, c'est des propriétaires fonciers qui sont structurés et regroupés au sein d'une association qui permet de gérer la ressource en eau pour les usages. Naturellement, le sous-sol de ce territoire produit sournoisement du sel. À l'intérieur des hasards, vous avez une multitude de canaux. Dans ces canaux circule de l'eau douce. En maintenant un certain niveau d'eau et en le faisant circuler dans ces canaux, on maintient cette pression sur la nappe pour éviter les remontées de sel pour que l'agriculture puisse continuer à vivre dans cette région. Les activités agricoles sont indispensables à pérenniser. Elles font partie aujourd'hui de la structuration du territoire, des milieux et de la gestion en eau. Mais elles doivent évoluer pour prendre en compte les préoccupations aussi aujourd'hui environnementales au travers de différents outils. Le SAGE est un de ces outils. C'est un territoire très vulnérable aux pollutions qui reçoit les eaux des différents cours d'eau tels que le Vistre ou le Vido. Nous avons également le canal du Rhône à 7 qui traverse le périmètre du SAGE, qui est en connexion avec les étangs. Et ce canal, en fait, il véhicule un certain nombre de pollutions liées aux activités humaines. Le problème récurrent qu'on retrouve dans les étangs et dans nos lagunes, c'est le phénomène d'eutrophisation, qui peut s'expliquer par une eau de mauvaise qualité issue des lessivements de sols urbanisés, des engrais, des eaux usées issues de stations d'épuration par exemple. Il va y avoir une prolifération des algues et des végétaux qui sont en suspension dans l'eau et du coup rendre le milieu aquatique turbide, sombre et plus pauvre en oxygène. Et du coup, ce milieu-là devient moins favorable pour le développement de la faune et des herbiers aquatiques. Plusieurs actions ont été engagées sur l'étang du Médard, donc entre la période de 2016 et 2017. Alors du coup, ces travaux permettent d'améliorer la qualité des eaux en restaurant les ouvrages hydrauliques et en faisant les travaux de curage au niveau des exutoires. L'étang a la capacité maintenant de se renouveler entre 4 et 6 fois dans l'année. Donc toute l'eau va être renouvelée. Et du coup, la qualité est améliorée et va permettre un écosystème en meilleur état. Ce territoire-là, la Camargue, est sous le niveau de la mer. Au bout de chaque hasard ou autour de chaque hasard, on a une ville, un village, on a des populations. 95, 96, 97% de ce territoire est inondable. Notre souci
À ce moment-là, c'est évacuer le maximum d'eau avant que les populations soient touchées. Je dirais que le futur du sage est ce que l'on en fera. Les objectifs principaux étant de préserver la qualité des eaux, préserver aussi les zones humides et entretenir les ouvrages de lutte contre les inondations. Le règlement a une portée juridique forte sur 3 aspects. Tout d'abord, éviter l'imperméabilisation des sols. Ensuite, éviter tout rejet direct vers les étangs de Camargue ardoise. Et pour terminer, éviter la destruction des zones humides. Il est vrai aussi que ce sage a pour objectif d'équilibrer les relations entre les acteurs de ce territoire et la préservation de ce territoire. En conclusion, je dirais que l'ambition du sage est d'assurer l'expression économique des acteurs de ce territoire et la gestion des eaux en Camargue ardoise.